Alors, Maître Innocent, lorsque le parquet a mis Vital Kamerhe en détention provisoire, on a parlé de plusieurs sujets, notamment affaire 15 millions, affaire argent de médicaments qu'il fallait acheter, 9 millions. Il y a même des gens qui ont parlé des 370 millions qui seraient détournés. Mais aujourd'hui, curieusement, lorsque la citation à prévenir a été remise à Vital Kamerhe, on a tous vu qu'il y avait que toutes ces allégations sont tombées. Selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec l'affaire de maisons préfabriquées? Prince, c'est pour dire que la justice, ce n'est pas aveugle ni sourde. La justice entend. On peut tout dire, on peut beau parler. Mais, alors, moko, il faut na lobawa, peut-être qu'il fallait to bandelawana, que a komi kuna ndenge nini dosiango nani afunda ye. Moi je pense que sur le plan procédural, comme parquet général ezalaka saisi par injonction ya ministre à justice, il fallait kaka makambu nyonso ana batuna tuna babalaye. Eza une procédure ouverte contre un inconnu. Donc bayebite qui a fait quoi. Mais on se rend compte qu'il y a un problème. Une infraction est commise, mais elle est susceptible d'être commise par plusieurs personnes. Alors on commence à inviter une après l'autre. Telle arrive, on lui pose des questions. Elle répare. Telle autre arrive, on lui pose des questions. Non, toi, attends. Telle autre arrive, on lui pose des questions. Attends, répare. On confronte les deux et puis on tamise. On se fait une religion et on nettoie le dossier. C'est ce qui veut dire ce qui n'est pas. Si il a été entendu sur X, Y, sur 20 chefs d'accusation et que dans la citation a prévenu qu'on ne revienne que sur un seul, c'est-à-dire le parquet a trouvé que c'est le seul qui mérite un procès. Puisqu'on a retenu que l'affaire sur les maisons préfabriquées, doit-on conclure qu'il n'y a rien? Il n'y a rien en ce qui concerne le saut de mouton, le médicament qu'il fallait acheter, toutes ces affaires-là sont vides. On reste dans ce qui est écrit dans la citation à prévenu. Tout ce qui ne s'y retrouve pas, à mon avis, le tribunal a élagué disant qu'il n'a pas suffisamment d'éléments. Alors, maître, quand est-ce qu'on peut parler d'un détournement et est-ce que quelqu'un, un individu peut-il détourner 370 millions de dollars américains? C'est en regardant la manière dont on présente les choses par les juges que vous appelez des réseaux sociaux. 370 millions de dollars. C'est vrai, notre monnaie n'a pas de valeur. Mais si vous mettez 370 millions de dollars en francs congolais, vous voyez ce que ça vous fait. Maintenant, prenez de quelle manière cet argent a quitté le patrimoine de l'État pour être détourné. Vous vous rendez compte? Au fait, le parquet a fait un bon travail en élaguant cet aspect des choses sur laquelle on ne peut même pas revenir, mais pour des raisons pédagogiques, laissez-moi quand même prendre quelques temps pour expliquer. Allez-y, maître Innocent. Pour vous dire que, juste pour des raisons pédagogiques, le détournement s'entend. D'abord, qu'il y ait une mission déterminée pour laquelle un budget est voté et disponibilisé. Et que la personne qui devrait faire le travail se sert à titre privatif de ce budget libéré. C'est un peu ça, sans vouloir trop rentrer dans le dossier, puisque vous savez, comme avocat, je n'ai pas le droit de commenter ces choses. Donc, j'ai fait une petite pédagogie pour l'opinion publique. C'est quand même un peu difficile, puisque libérer l'argent de l'État, le contrat est signé, vous déposez au ministère sectoriel qui valide, il envoie au ministère du budget qui budgétise, ça va aux finances, le finance fait
les ordres de paiement qui sont même informatisés. Et que quand ça sort, que ce soit un individu qui s'en empare d'emblée, il faut être dans un film de western. Il faut être dans un film de western pour faire ça. Dans le contexte du dossier Caméré, par rapport aux travaux d'urgence, parce que l'intitulé dit déjà travaux d'urgence, est-ce que si on passe un marché de gré à gré, est une entorse à la loi? L'entorse serait si on n'est pas passé par la Direction générale de contrôle des marchés publics. Mais cette direction-là accorde des autorisations, non? Et c'est la condition légale pour qu'un marché soit passé de gré à gré. Les travaux de 100 jours, c'est les travaux en mode. On dit que ces travaux doivent s'exécuter en 100 jours. En fait, c'est des travaux par essence qui entrent dans le critère des marchés à gré, puisque c'est des travaux urgents. C'est des travaux d'urgence. Donc, c'est des travaux qui ne pouvaient que passer par cette procédure-là, sous réserve, bien entendu, de remplir les formalités administratives d'usage. La loi pénale, c'est une loi qui est de stricte interprétation. Quand on examine une infraction, on a un premier élément, c'est l'élément légal. Que dit la loi? Sûrement, dans la citation a prévenu le procureur, mais une disposition légale. Que dit la loi? Vous lisez ce que dit la loi, et dans la loi, vous y ressortez les éléments constitutifs de l'infraction. C'est l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel du détournement, c'est le fait de prendre l'argent destiné aux travaux de 100 jours et utiliser cet argent à titre privé. Maintenant, il faut démontrer que quand cet argent est sorti des caisses de l'État, c'est Caméré qui l'a pris. C'est ça l'élément moral, l'élément matériel. Le deuxième élément qu'il faut rechercher, c'est l'élément moral ou l'élément intention de détourner. Bon, pour avoir l'intention de détourner, il faut avoir détourné matériellement. Mais s'il n'a pas pris cet argent matériellement, où est-ce que vous allez découvrir en lui cette intention? Ça sera donc un délit ou une infraction impossible. S'il était mon client, je serais l'homme le plus heureux. Moi, de mon expérience, j'aime défendre les accusés. Pourquoi? Pour établir une infraction, je vous le dis ici, il faut la réunion de 3 éléments. La loi, l'élément matériel et l'élément moral. Mais pour renverser, pour démontrer qu'il n'y a pas d'infraction, il suffit qu'un seul des 3 éléments manque, tu as gagné. Donc, je préfère aller là où il y a moins de boulot. Si je trouve seulement qu'un seul élément manque, je m'accroche là, je le démontre avec brio au juge, et le juge va me suivre, va dire l'infraction non établie en fait comme en droit, et renvoie, quitte libre